Salut les gars. Bon, je vous le dis de suite, je sais pas si vous vous rappelez comment la semaine dernière on a eu un petit peu chaud, où il faisait assez chaud dans la salle. Là ce soir ça va être complètement la cagnard. C'est-à-dire que on va en chier notre race et on va sûrement finir comme ça à la fin du match. Bon, quoi qu'il en soit, on va revenir sur ça tout à l'heure. On va analyser un petit peu Miami United, sauf que ça fait quand même déjà 2 vidéos que je fais dessus et on n'a jamais joué contre eux. Alors, du coup, juste pour vous dire, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs et celui-ci, voilà, c'était celui de la semaine dernière. Vous voyez qu'à la 9e minute, ils perdaient 4-0 et qu'ils ont quand même réussi à gagner, voilà, même 5-0 à la 9e minute, et ils ont quand même réussi à remonter et au final à gagner 14-12. Voilà, donc c'est une équipe qui lâche rien, même si elle est menée de beaucoup de buts, elle lâche rien du tout. Faut savoir que le numéro 5 là qui est actuellement au goal, il est... Ah non, il est là, putain. Il vient de le numéro 5, ça doit être. Je le repère en tant que numéro 5, mais en fait... c'est celui qui est là. Celui qui est là, c'est leur... Enfin, pour moi, c'est leur meilleur joueur. Alors, normalement, il est attaquant. Donc, il est devant. Et il est assez technique. Voilà, donc il faudra pas se jeter sur lui. Et après, le reste, de toute façon, voilà, il joue assez physique. Hein, on le sait. Les autres équipes nous l'ont dit. C'est assez compliqué. Et voilà, du coup, en fait, on va beaucoup courir. Eux vont beaucoup courir. Donc nous, notre but, ça va être justement de eux les faire courir. Et que nous, on n'est pas trop à courir dans le vent, justement. Donc pour ça, il va falloir jouer intelligemment. Et ça va me permettre de faire la transition par rapport à la semaine dernière, où on a été assez catastrophique dans le jeu. Donc que ce soit dans le placement, que ce soit dans nos transmissions, que ce soit dans le jeu collectif, tout simplement, il y avait rien. Enfin, il n'y avait pas de déplacement, il y avait rien. Alors je suis conscient que c'était compliqué, c'était assez dur de faire les efforts vu la chaleur, mais voilà, c'est important. Alors faut savoir que c'est notre avant-dernier match et que techniquement on peut être, j'aime pas trop dire ça, mais on peut être techniquement et mathématiquement premier dès ce soir si on gagne. Voilà. Donc les gars, il faut absolument le gagner, celui-là. Et comment on va faire ? C'est simple, on va jouer intelligemment, c'est-à-dire qu'on va jouer ensemble. Les gars, là ça sert à rien de faire des courses de 48 000 km et des gros sprints. Vous allez vous cramer, au bout de 10 minutes, il n'y aura plus personne. Sûr et certain, vu la chaleur qu'il va faire, le seul moyen c'est de faire tourner le ballon. Donc là, il n'y aura pas des scores genre 14-5, 14, ou des 20 et quelques. Le but, c'est pas ça ce soir. La différence de but, c'est bon, on l'a pris. On est large devant au niveau du goal average. Donc maintenant, là aujourd'hui, c'est de surtout s'économiser sur la durée. Voilà, c'est-à-dire que on va pas se cramer en première mi-temps et en deuxième mi-temps, il n'y aura plus personne. C'est ce qui s'est un peu passé la semaine dernière. Là ce qu'il faut c'est assurer un minimum au début, creuser un petit peu l'écart et après verrouiller. Donc c'est à dire on se déplace en défense sur un joueur, simplement, on se déplace pas dans le vide, on se déplace pas, on court pas n'importe où. Donc il y en a toujours chacun un sur un joueur, qu'importe qu'il soit en attaque, en défense, n'importe où. On a tous un joueur et comme ça le porteur du ballon il se fait chier avec le ballon et il y en a un de nous qui va le presser, le plus près. Voilà, tout simplement. Donc au niveau papier, voilà, donc je tenais quand même à vous le rappeler encore une fois.
même si je pensais que c'était compris, mais la semaine dernière, il y a eu quand même quelques oublis. Là, c'est notre phase offensive. On a un arrière qui reste derrière, et là, on a un meneur de jeu et 2 devant. Voilà. Donc là, en soi, quand on va assez vite vers l'avant, il y a au moins celui-là et peut-être un des deux qui va être dépassé. Donc si on est 3, on sera 3 contre 2. Voilà. Si on va assez vite vers l'avant. Après, s'ils ont le temps de se replacer, là, il faudra trouver les espaces dans les coins, sur les côtés. Par contre, il faudra suivre au milieu, tout simplement. Celui de derrière, comme on a dit, celui qui reste derrière, il est toujours derrière. S'il veut monter, il y en a un qui prend sa place. Et on peut tourner comme ça. De toute façon, là, aujourd'hui, il va y avoir des rotations, je pense, parce que vous allez être fatigué. Donc, il y en aura un qui voudra rester devant. Et il y en a un qui voudra rester devant et un qui voudra rester derrière sur les phases offensives, normalement. Donc, ensuite, en phase défensive, dès qu'on perd le ballon, si on perd le ballon, ici, par exemple, là, nous, on est dans cette position. Le plus simple, ce qui est vraiment le plus simple, alors lui, il va partir devant sur... Donc, toi, là, celui qui est derrière, tu le prends direct. Voilà. Tu l'empêches de bouger trop loin. Toi qui es là au milieu, le meneur de jeu, tu vas te rapprocher du mec qui va là. Si on perd le ballon ici, celui-là, il est là normalement, sûr. Et celui-là, toi tu prends lui. Voilà. Ce qui fait que, là, si vous les suivez, ce qui fait que lui, toi t'empêches la relance dans ce sens-là, il aura que la solution de la donner à son gardien. Et son gardien, si tu restes là-dessus, son gardien, il a fait à qui? Si on la prend. Si on prend chacun un joueur, il l'a fait à qui le gardien? Il est obligé de le balancer. Donc soit des grandes patates devant, soit il les met n'importe où, il en récupère le ballon. Dans tous les cas. Sur certains les gars. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous voyez, vous êtes juste à côté en plus. C'est-à-dire qu'on est déjà devant. Donc pourquoi se faire chier à revenir en grand sprint? Alors à moins qu'on soit trop monté, etc. Mais pourquoi se faire chier à monter en grand sprint alors qu'on peut juste faire 3 mètres, donc pas trop courir, et faire chier les mecs à la relance. Et ils pourront pas jouer comme ça. Ils pourront absolument pas jouer. Ils n'auront pas de quoi distribuer. Et en phase défensive, donc s'ils arrivent à monter devant quand même, je vous rappelle qu'on est 3 derrière. Et alors je l'ai mis là pour montrer qu'il fait la pression, mais normalement il est devant, comme on jouait au début de l'année et on a marqué quelques buts comme ça quand même. Voilà, donc, et puis ça peut éviter aussi, voilà, si on laisse le porteur du ballon tout seul, il y aura que possibilité de faire des grandes frappes, c'est pas très grave. Mais en tout cas, suivez vos joueurs. Donc si toi tu le prends là, tu le suis quand il part. Si toi tu le prends là, tu le suis quand il part. Et après, parlez-vous les gars. Et celui-là, vous allez le suivre aussi. Et celui-là, le défenseur central, normalement, il l'a. Et tu pourras couvrir sans problème. S'il balance des grandes patates, c'est toi qui dois être dessus normalement. Voilà. En tout cas, suivez. Dans l'axe, faites attention les gars sur les débordements. Je vois trop souvent encore la semaine dernière, c'était encore le cas. Ils débordent de ce côté ou de l'autre côté. Et là, on se retrouve à combien? Là, on est un ici qui est en train de revenir, et il y en a un troisième qui se balade là, de chez nous. Et eux, il y en a un là, et un là. Je sais pas ce qu'on veut faire à 3, on veut faire une muraille ou quoi, mais non, là, allez, il a juste à centrer les gars, et c'est fini pour nous, il y a but. Voilà, donc suivez vos joueurs. C'est important, c'est-à-dire que voilà, il y en a un qui va sur le porteur forcément, mais les autres, ils prennent leurs joueurs. Enfin, il faut courir intelligemment les gars. Les gars, ce soir ça va être hyper compliqué, il va faire très très chaud. Donc si vous faites pas ça, je vous le dis, au bout d'un quart d'heure vous serez mort. Et je veux bien voir celui qui va me dire que je suis mort au bout d'un quart d'heure. Je vais essayer de regarder comment vous placez. Et je vous dirai, fais gaffe à toi. Je t'avais prévenu qu'il faisait chaud, fais les bons déplacements. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse tactique suite au match de la semaine dernière sur lequel je vais pas trop revenir parce que c'était scandaleux. Enfin,
Scandaleux. On en a acheté, un peu comme au match aller. Hein. De toute façon, je sais pas si vous vous rappelez. Hein, c'était pile poil contre eux aussi qu'on en avait pas mal chié. On avait gagné 15-10, mais là, vous voyez, c'est pas passé loin. Hein, 14-13, on n'était pas loin du match nul ou de la défaite. Donc, c'est bien. Félicitations à vous parce que vous êtes battus jusqu'au bout. Et ça, ça nous a permis de nous enlever une grosse épine de pied quand même. Mais là, ce soir, ça va pas être pareil. Ça va être ultra physique. Les gars, ils sont plus grands. Ils sont peut-être plus endurants. Ils sont plus costauds. Donc voilà, il faudra pas trop s'engager non plus parce que je sens qu'on va faire des fautes et les pénaltys, si on pouvait les éviter, ça serait pas mal. Et voilà. Donc pour le match de ce soir, ça va être tout pour moi là aujourd'hui. Prenez de l'eau les gars, pensez à bien prendre de l'eau. Pour s'hydrater, c'est hyper important. Ensuite, pour les maillots, si vous voulez que je le commande, je peux le commander demain. Il faut juste que Cyril et Andy, vous me passez vos chèques, du coup, ou l'espèce ou n'importe. Et comme ça, je pourrai le commander dès demain et comme ça, on pourra l'avoir pour la saison prochaine, ça sera fait. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure en forme et puis faites attention à vous. À la chaleur, etc. Allez, ciao.